Salut Moussaillon, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir une nouvelle façon de naviguer, la péniche. Alors tout d'abord j'aimerais remercier Lebot qui nous a prêté cette belle péniche pour une semaine, sans qui du coup cette vidéo n'aurait tout simplement pas pu se faire. Donc dans cette vidéo on va découvrir comment se passe une semaine en péniche. Ce qui est bien avec la péniche, c'est que vous avez besoin d'aucune expérience ni d'aucun permis. D'ailleurs, moi je connaissais rien et en fait le bot nous a énormément guidé, nous a donné des guides, des petites astuces. Et donc quand on est parti, on n'avait vraiment aucun doute et on avait bien la péniche en main. Et puis après on apprend en faisant. Et donc ce que je vous propose, c'est d'y aller et on va découvrir ça ensemble. Let's go! Tchou-tchou! En arrivant au port, on a été accueillis par l'équipe de Lebot pour remplir les derniers papiers avant notre départ. Puis une personne de l'équipe technique nous a expliqué tout le fonctionnement de la péniche et on est même allé faire un petit tour avec lui pour être bien certain qu'on ait la péniche bien en main au moment du départ. Une fois que cela a été fait, il ne nous restait plus qu'à faire les courses au Spar juste à côté et on a pu décoller. Alors, quel était le programme de la semaine? On est parti de Castelnaudary pour arriver jusqu'à Omps, ce qui représente environ 3 à 4 heures de navigation par jour sur le canal du Midi. Ça va, c'est tranquille. Du coup, ça nous a laissé plein de temps pour les activités à côté et pour se reposer. La péniche, c'est vraiment comme une petite maison flottante. Ça permet de découvrir de nombreux endroits. On a pu découvrir par exemple plein de petits villages, mais aussi la belle cité de Carcassonne. Évidemment, on a goûté aux spécialités locales. Là-bas, c'est de la diététique à base de cassoulet, de charcuterie et de vin. Et pour ceux qui sont quand même un peu sportifs, la péniche, ça permet de faire son footing chaque matin dans un cadre différent. La journée est donc rythmée par le temps de navigation et le passage des écluses. Les écluses, c'est ce qui permet de remonter ou descendre le long d'un cours d'eau. Les écluses ne fonctionnent pas en permanence, elles peuvent être automatiques ou dirigées par un éclusier. Lorsqu'on y était en mai, les écluses étaient ouvertes de 9h à midi, puis de 13h à 19h. Le passage des écluses peut faire un peu peur au début, mais ne vous inquiétez pas, piloter une péniche, c'est vraiment très simple. Il faut simplement être raisonnable avec la vitesse, mais même en poussant votre péniche à fond, vous n'irez jamais très vite. Et puis, la péniche est suréquipée en protection, donc vous pouvez largement faire quelques petites erreurs de pilotage sans abîmer votre bateau. Donc, aucun stress à ce niveau-là. Et voilà Moussaillon, maintenant je vais vous faire visiter l'intérieur de la péniche. Hop, on va fermer ça pour avoir un petit peu moins de bruit. Donc tout d'abord, on a le poste de pilotage. Donc avec le volant, le petit siège du pilote et bien sûr toutes les petites indications pour diriger correctement le bateau. En vrai vous n'en avez pas vraiment besoin parce que grâce à une petite poignée, vous pouvez switcher le volant et prendre celui d'en haut et du coup diriger la péniche depuis en haut. Et vous n'aurez pas tous ces cadrans là en haut. C'est vraiment très simple de diriger une péniche. Ensuite du coup le salon. Donc là c'est un grand salon, donc un petit peu comme sur... Le caméraman vient de se prendre le plafond. Donc comme sur les bateaux, vous avez plein de coffres du coup sous les sièges. Ici là vous avez un rangement, ici là vous avez un rangement encore. Et vous pouvez aussi rajouter une petite table qui est assez habilement rangée juste ici. Et que vous pouvez déplier pour faire une grande table et manger tous à l'intérieur. Après souvent il fait beau quand on est en péniche, donc on préfère manger en haut. Ensuite vous avez la cuisine. Donc la cuisine en fait pas grand chose à dire parce que c'est exactement comme à la maison. Vous avez un lavabo, vous avez du coup une gazinière, vous avez 4 feux, là on a 3 feux, donc ça chauffe au gaz, pareil pour le four, encore au gaz. Vous avez des rangements et toute la vaisselle nécessaire. Donc contrairement à sur des bateaux, on peut avoir de la vaisselle en verre parce que le bateau bouge absolument pas, donc il n'y a aucun risque de casser quelque chose. Ensuite, vous avez un petit confort évidemment comme à la maison, le micro-ondes, le frigo avec congélateur, donc vraiment parfait. Ensuite on arrive du coup aux 2 cabines arrière. Donc première cabine arrière, c'est tout simplement un lit double, donc on y est vraiment très bien, très bon matelas. Et dans chaque cabine vous avez la salle de bain personnalisée, enfin personnelle plutôt. Et donc vous avez des toilettes, un lavabo et vous avez la douche intégrée. Donc là voilà, la douche c'est au même niveau que les chiottes, donc forcément quand vous prenez une douche vous mouillez un petit peu tout. Mais il y a des petites pompes, il y a une petite pompe ici qui vous permet ensuite de vider l'eau quand vous avez fini de vous laver. Et bien sûr vous avez l'eau chaude. Ensuite la deuxième cabine arrière c'est exactement pareil, donc je vais pas vous la faire visiter. C'est tout pareil, vous avez aussi une salle de bain. Et ensuite on va pouvoir visiter la cabine avant, donc la cabine du capitaine. Enfin après c'est comme vous voulez. Et bien sûr c'est la cabine la plus prestigieuse, la plus confortable. Donc là vous avez un grand lit avec encore plus de rangement. Vous avez même le petit hublot pour regarder vers le ciel.
Et la salle de bain est elle aussi un peu plus confortable. La différence c'est que vous avez le lavabo ici et les chiottes ici. Et qu'ensuite la douche c'est vraiment un espace séparé par rapport aux toilettes et au lavabo. Ensuite ça c'est évidemment notre péniche qui est comme ça, il y a plein de modèles différents de péniches, mais en tout cas celle-ci est super confortable et c'est une péniche pour environ 6 à 8 personnes. Voilà, comme ça vous donne un ordre d'idée. Fin de la visite, ciao ciao. Alors, combien ça coûte un voyage en péniche? Il est difficile de répondre à cette question car le prix va bien évidemment dépendre du moment où vous allez louer votre péniche, de l'endroit, du temps de location et du niveau de confort de votre péniche. Ainsi, un séjour en péniche peut coûter quelques centaines d'euros jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Ce que je vous recommande, c'est d'aller sur le site de LeBoat pour que vous puissiez vous renseigner sur le type de croisière qui pourrait vous intéresser. Vous trouverez plein d'informations supplémentaires sur leur site et n'hésitez pas à les contacter, ils sauront très bien vous renseigner pour que vous passiez une super croisière. Je vous mets toutes ces infos en description. Et maintenant, je vous propose quelques minutes de vlog pour vous raconter une de nos journées de navigation de Carcassonne jusqu'à Marseillette. Et ça y est, donc maintenant il est 8 h, on est à Carcassonne. Là on va commencer par aller chercher le petit déjeuner et on partira environ vers 10h30 parce qu'il y a 2-3 personnes qui télétravaillent sur le bateau. Et pour ceux qui télétravaillent pas, on a plein de choses à faire. On doit préparer le bateau et faire des courses complémentaires. Bref, on commence à aller à la boulangerie. Et pour aller à la boulangerie, évidemment, on va prendre les petits vélos que LeBoat nous a prêtés. Et voilà, le butin est bien arrivé au bateau. Maintenant le principe ça va être de réveiller les télétravailleurs et leur préparer un petit déjeuner pour leur grande journée qui s'annonce. Petits œufs, petits en préparation, Lucas à la vaisselle. Ouais, de toute façon c'est toujours les mêmes, hein. On connaît la réponse. Et voilà, donc là maintenant on va passer l'écluse de Carcassonne qui est juste ici, avec Sylvain à la barre. On tournait déjà à droite en fait, c'est plus simple. Et voilà, on est bien dans l'écluse. Là on attend un deuxième bateau qui arrive, comme ça l'éclusier nous fait passer tous les deux en même temps. Et une fois qu'il sera passé, il va s'amarrer à notre gauche, juste ici, hop. Donc l'écluse à l'arrière va se fermer, le bassin va se vider et on va pouvoir continuer notre route vers Trèbes, par ici. Donc il est bientôt midi, il y a Sylvain et Lucas à la barre, juste ici. Et pendant ce temps, avec Dina, on est en train de préparer le déjeuner. La petite astuce pour le déjeuner, le petit bimini qui fait plaisir, s'abriter un petit peu du soleil qui tape fort dans le canal du midi. Pour le déjeuner, on a une petite salade tomate concombre feta ici, une petite terrine offerte par le boucher, plutôt sympa, les petits radis, la petite salade. Bon, on n'est pas sur le plus beau spot du canal du Midi comme vous pouvez voir. Évidemment c'est le jour où on a décidé de vlogger où on se trouve bloqué entre plusieurs routes. Mais bon, il y a les amis, le soleil et de la bonne bouffe. Alors tout le monde le peuple. Et donc voilà, on était en plein déjeuner mais il est 13h passé et donc nos voisins qui sont juste devant là allaient partir. Et donc l'écluse est ouverte et on a fait une petite pause dans notre déjeuner pour passer avec eux l'écluse. Et ensuite on continuera notre déjeuner en même temps de naviguer. L'astuce maintenant c'est que pendant que les autres naviguent, on continue le repas discrètement. Erradito. Et voilà, donc là je viens de choper un petit vélo sur le bateau et en fait vous pouvez remarquer que le bateau ça avance pas très vite. Et donc ça permet de pouvoir sortir à l'extérieur, de pouvoir continuer la route un peu en vélo pendant que les autres naviguent. Et vous pouvez même en profiter pour faire votre footing, n'importe quoi. Et vous voyez le cadre est genre vraiment top le long du canal du Midi. Et voilà, donc c'est vraiment une très belle découverte, c'est un très bon spot à découvrir. Et donc, je vais me casser la gueule. Donc là on vient de s'amarrer sur le bord du canal du Midi à proximité du domaine de Cantalos. Donc c'est un domaine viticole qu'on va aller visiter, voir un peu les produits locaux. Habile. Et bah allons-y. Le domaine de Cantalos a été une superbe découverte. On nous a fait visiter tout le domaine viticole. On a eu le droit à un véritable cours d'œnologie sur la dégustation des vins, mais aussi sur tout le processus de création de leurs vins, sur leurs vignes et leurs méthodes de fermentation. Alors si vous faites un tour dans ce coin un de ces jours, arrêtez-vous là-bas, c'est une très bonne adresse. Évidemment, on est reparti avec quelques bouteilles parce que c'était bien bon. Un peu avant Marseillette, nous nous sommes arrêtés pour passer la nuit loin de tout, ce qui nous a permis de prendre un apéro et de faire notre barbecue dans un bel endroit bien calme. Donc voilà, on s'est amarré le long du canal du Midi, un petit peu avant Marseillette,
Donc le principe c'est qu'on peut s'amarrer un peu où on veut. Si on peut pas s'amarrer, eh bien il y a des petits panneaux qui nous indiquent qu'on peut pas s'amarrer. Donc il suffit de planter quelques petits piquets comme ça. Enfin 2 suffisent apparemment, on en a 4 sur le bateau. Et on peut rester ici pour la nuit. Donc la suite des événements, qu'est-ce que c'est la suite des événements? On va manger, On va manger, mais avant manger? on va préparer. Non, avant manger c'est l'apéro. Voilà, c'est bon, t'es éliminé. Et après cette petite soirée, nous sommes allés nous coucher. Et c'est ainsi que s'achève notre belle journée de péniche. Pour finir, voilà un rapide retour sur notre croisière des autres personnes de l'équipage. C'était une très bonne expérience. Bah, déjà dans un premier temps je dirais le fait de se laisser aller au fil de l'eau tout le temps. Ça, là on a pu découvrir le long du canal du Midi plein de choses, Carcassonne, des petits villages autour, des domaines viticoles. En fait on a juste à s'arrêter devant, on marche 10 minutes et on y est. Au début, quand on est arrivé, on a pris tout plein de jeux, on pensait qu'on allait pas avoir grand chose à faire, mais en fait, il y a une bonne rythmique pendant le voyage. En fait on peut s'arrêter dans les petits ports mais on peut aussi juste sortir les piquets, les marteaux et on s'arrête juste où on veut. Le plus gros avantage, je pense, c'est de pouvoir avoir sa maison avec soi quelque part, avoir un grand confort. Bah, la prise en main elle se fait en 2 minutes franchement. Ah, alors du coup, moi c'était ma première fois sur un bateau et franchement, aucun souci. Il faut juste être toujours attentif pour éviter de se prendre un pont, un arbre ou un canard. Mais c'est tout. Et voilà moussaillons, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. J'aimerais finir par remercier encore Le Boat qui nous a prêté cette belle péniche. Ça a vraiment été une super expérience et donc je vous invite à les contacter si vous voulez tenter l'expérience. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon vent et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!